ici avec Cathy, puisqu'on parle des déboires et frustrations pendant les fêtes. Les conséquences sur notre santé mentale. Déboires et frustrations pendant les fêtes. Il y a dans le thème, on a d'abord les déboires. On traverse quoi comme situation? Et maintenant, la conséquence de cette traversée-là, ça nous frustre. Ça nous frustre tellement que ça joue sur notre santé mentale. Je crois que je suis allée, j'ai bien introduit. Santé mentale déjà. Hein? Non, mais ça joue, hein, parce que, Cathy, voici les fêtes fin d'année. On sait tout, il n'y a pas d'argent. On est là, on n'a pas d'argent. You don't reach your expectations for the year. On n'attend rien. Et quand on voit les autres qui sont en train de faire, ça nous frustre. Ça nous frustre, on se dit qu'on est venu sur la terre accompagner les autres. Et ça fait en sorte que pour certaines personnes qui n'ont pas le mental assez fort, elles dépriment. Elles dépriment. Parce que elles vont penser à leur père qui est mort, leur mère qui est morte, leur tante qui les aimait qui est morte, qui pensait à elles. Elles vont penser à beaucoup de choses, d'événements tristes dans leur vie, et au point où elles vont, on verra ça sur leur visage, et ça va affecter beaucoup les personnes autour. Oui. Il faut dire qu'il y a beaucoup de frustrations pendant les fêtes de fin d'année. Beaucoup de gens fêtent, mais il y a aussi beaucoup de frustrations. Les frustrations peuvent venir de ce que Mireille Grasse a dit. Il y a des gens qui ont perdu leurs êtres chers depuis le début du mois. Certains peuvent même perdre leurs êtres chers pendant les fêtes. Et certains ont perdu les êtres chers avant qui les aidaient. Oui. Donc, ça crée des frustrations, surtout quand on voit que les autres sont en joie et que nous, en attendant, on les admire, ça peut créer des frustrations. Maintenant, d'autres frustrations peuvent aussi créer aux événements liés aux préparatifs de la fête, à tout ce qu'on avait déjà mis sur pied. Après les déboires. Les déboires, c'est quoi? C'est la désillusion. Les déconvenus commencent. Cette semaine-ci, ça va commencer à s'annoncer. Ce sera une semaine où on va se dire, est-ce que je vais avoir ça? Est-ce que je ne vais pas avoir? Est-ce que... Parce que les choses ne sont pas en train de se dessiner. Et parmi ces déboires-là qui entraînent des frustrations, il y a des cœurs brisés. Vraiment, je disais à une autre émission que beaucoup de gens ne vont pas m'aimer pendant ces fêtes parce que je ne leur dis pas, allez fêter, tout est bien et tout. Voilà. Je dis le contraire de ce qu'on dit souvent. Ça, parce qu'en janvier, les gens reviennent avec tout ce que j'explique durant les fêtes. Vous entendez, non? Les gens reviennent avec ça. Donc nous devons savoir que nous vivons déjà dans un monde qui est devenu trop compliqué. La scène de ce monde est vraiment en train de changer. On doit accepter les réalités. Donc, les gens auront des cœurs brisés pour plusieurs raisons. Pendant les fêtes, chacun a envie d'être avec une personne qu'il aime et tout ça. Mais combien de gens seront avec des personnes qu'ils aiment? Combien de gens? Ceux qui sont mariés, qui ont des copines, après on va dire que voilà, les tiers vont souffrir. À certains endroits, c'est des épouses qui vont souffrir parce que l'homme a réussi à jongler jusqu'à se retrouver avec sa copine. Ça brise le cœur. Il y a des gens qui viennent, ils sont avec plusieurs personnes à la fois. Chacun pense qu'il sera avec moi. Après, au final, il a choisi une personne, ou bien il a préféré être neutre, avec aucune des femmes. Oui. But the question is, if you're not married, right? Why should you even be worried about it? Parce que d'abord, moi je sais, je suis pas mariée. Je peux avoir, like, maybe I have somebody. Ça peut arriver que la personne décide, okay, I don't want to spend time with you. I want to spend time with my own family, and it shouldn't be a problem to me. Mais ça devient un problème quand c'est quelqu'un que je suis like, I am legally married to this person, and I believe le 31 ou la fête, normalement, you need to pass time with your loved one and everything. So, like, how do you condition your mind at that many times that, okay, ne mets pas ça dans ta tête que tu dois forcément, parce que comme tu dis, les cœurs brisés, I am not an exception. D'abord, mon cœur même brisé depuis, c'était que moi encore Mireille. Donc, je suis en train de
I am still, mon corps est encore, je sais pas, it's still on the oven. Tu es en train de te reconstruire. C'est pas facile, hein? Oui. So, like, how do you condition your mind, like, put it in your mind that, comme tu n'es pas marié, don't expect yourself or expect your whosoever you're dating to spend time Oui, with. je comprends. Mais je voudrais d'abord expliquer ce qui pose. Parce que toi, tu dis que tu es consciente que tu n'es pas mariée. Mais les copines, à force de rester avec quelqu'un, jamais deviennent exigeantes. Hein. Et la fête, c'est une période pendant laquelle les gens ont envie d'être avec les êtres aimés. Même si quelqu'un accepte que, ok, comme tu es marié, va rester avec ta famille, dans sa tête, ça crée quand même des frustrations. Parfois, quelqu'un n'a pas assez de moyens. On sait qu'on offre beaucoup de cadeaux pendant les fêtes. L'épouse a exigé telle chose pour la femme, pour elle-même et pour ses enfants. Maintenant, il arrive chez la copine et il n'a pas assez de moyens. Et la copine voudrait au moins que si tu vas passer dans ta famille, donne-moi quelque chose. Il n'a pas assez de moyens. Ça crée des frustrations. J'avais vu dans les réseaux sociaux quelqu'un qui disait qu'il fallait à la rentrée. C'est une histoire qui m'a amusé, mais ça peut s'appliquer aussi en décembre. Le monsieur disait que quand il a dit que les copines doivent attendre pour les rentrées scolaires, les gens l'ont insulté. Alors il dit que la réunion des femmes mariées, dans la réunion des femmes mariées, on a décidé que toutes les copines vont inscrire leurs enfants quand la dernière tranche de la scolarité de leurs enfants seront payés. Donc si quelqu'un a plusieurs enfants, ça veut dire que jusqu'au mois de mars, le mari n'aura pas encore fini de résoudre les problèmes. Donc les enfants là seront inscrits peut-être après le mois de mars, quand on va résoudre les problèmes. Oui. Quelle inspiration. Ça m'avait amusé, c'est une histoire bête, mais ça m'a amusé. C'est la même chose qui peut s'appliquer pendant le festival. Et on est des êtres humains. Ça crée des frustrations. Donc il y aura beaucoup de cœurs brisés. On a déjà dit ici, des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent tromper et ainsi de suite. Et il a tel autre. En même temps, il a sa famille à l'étranger et tout ça là. Ça crée beaucoup de frustrations. Mais Cathy, en parlant des gens, des personnes, parfois des relations vont se briser. On sera dans le soleil de décembre. Annonçant la rupture de notre amour. Tout est fini, on n'en parle plus. C'est là où beaucoup Gay à la route. Et à ce moment, ce type de chanson, parce que c'est en décembre, quand on a par exemple une relation à distance, tu as quelqu'un qui va arriver, on va lui raconter des histoires, il va croire, il va rompre la relation. C'est des cœurs brisés qu'on aura. Oui, beaucoup de cœurs. À cause des on dit. On va lui raconter que Cathy là, te dit tu es ici. Ah non, c'est pas une femme. Oh, laisse tomber. Oh, mais tu vois, c'est une bordel. Elle sort avec tout le monde, elle sort avec... On lui dit ça. On va masturber son cerveau avec ces paroles-là au point où il va croire en cela et ne plus croire en Cathy. Oui. Et la relation va se briser. Je lisais sur TikTok, je vois une jeune fille, une jeune dame, mariée qui pleure à cause de ce que les gens ont dit sur elle. On a raconté à son époux et son époux a mis fin à la relation. Son époux n'est pas sérieux. Dans ce cas de figure. Oui, il n'aime pas. On te dit quelque chose, it means you don't know the person you got married to. Tu as épousé la fille. I don't understand. Quand on dit quelque chose, il faut savoir prendre du recul. C'est ça. Et vérifier les informations. Merci beaucoup. Parfois, on se retrouve en train de regretter. On prend souvent des décisions hâtives. Quand on nous a dit, prenons souvent le temps de discuter avec des gens avec qui on a des problèmes. C'est-à-dire dans le couple, les gens ne discutent pas beaucoup. La colère remporte le dessus. Même en famille, on ne discute pas beaucoup. Maintenant, quand on prend le temps de discuter avec des personnes, on ressort le problème. Qu'est-ce qui nous énerve? Pourquoi on a cru? Et ainsi de suite. On écoute les explications de l'autre. Ça peut être cohérent. Il y a des choses qu'on vérifie même avec le temps. Donc, si on dit que oui, parce qu'on m'a dit que Mireille, grâce à ça, ok, la relation est terminée. Qu'est-ce qu'on n'a aucune preuve? Parfois même, on peut monter les preuves. Maintenant, nous tranquilles. Le temps résout souvent beaucoup de problèmes. Exactement. Le temps résout les problèmes. Donc,
ne nous laissons pas emporter. De l'autre côté aussi, quelqu'un qui est victime, ça peut dire que, ok, comment on t'a dit, je vais donc faire pour te faire comprendre que je suis comme ça. Ça crée des problèmes. Je connais, lorsqu'on dit par exemple déboire, frustration pendant les fêtes, je connais une fille qui déteste les fêtes de fin d'année. C'est-à-dire, c'est comme si chaque année, les fêtes veulent arriver. Dans sa vie, c'est une succession de malheurs, de problèmes. La question c'est, est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a ce droit de détester les fêtes de fin d'année tant? Non, chacun, les malheurs, ça peut arriver à n'importe quel moment de l'année. Parfois, il peut y avoir une coïncidence qui fait en sorte que les malheurs arrivent à tel moment ou à tel autre. Maintenant, les fêtes de fin d'année, c'est une question de culture. Il y a des gens qui n'ont pas la culture de la fête de fin d'année. Oui. Parce qu'ils n'ont pas eu ça dans leur enfance, parce qu'ils ne sont pas des chrétiens, parce que... C'est qu'ils n'aiment même pas le bruit. Oui, ils n'aiment pas le bruit, à cause de tout ce qui tourne autour. Pour une raison et pour une autre, les gens ne peuvent pas... Les gens ont des raisons de ne pas faire la fête de fin d'année. Ce n'est pas tout le monde qui est fêtard. Il y a beaucoup de gens qui aiment fêter. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'en foutent. Bon, maintenant, si on pense que la fête de fin d'année, il y a toujours un problème. Parfois, ça peut nous arriver à nous tous, qu'on a eu un malheur à telle période, on a eu un deuxième malheur, et puis nous, on enregistre dans notre tête que chaque fois qu'il y a la période là, il va y avoir quelque chose. Et les choses peuvent effectivement nous arriver. Parce qu'à force d'y penser, et tout, même les petites choses, on peut les grossir. Donc, il faut enlever ça de la tête. Ce n'est pas une raison. Les fêtes de fin d'année, on leur devoir. Dans leur réalité. Oui, ça n'a forcément pas quelque chose à voir avec les malheurs qui lui sont arrivés. Okay. Now, but keep it aside, maybe relationship and the rest. Let's say maybe at the beginning of the year you set a goal, like you knew that maybe before the year ends, you'll be able to do this. Voilà. But unfortunately, you find yourself not even realizing any. Tu n'as rien réalisé de ce que tu as pensé au début de l'année. Et ça peut te causer aussi des frustrations. Voilà, justement. Voilà autant de déboires. C'est parce que aussi, au début de l'année, tout le monde est dans une bonne année de résolution. Je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. Après, quand les 5 premiers jours de janvier passent, c'est fini. On revient à la réalité. Fixons-nous des objectifs réels et raisonnables. Et essayons, faisons les efforts pour les atteindre. Voilà, nous sommes en 2024. Qu'est-ce que je fais en 2025? Ne dis pas qu'en 2025, je vais plus me fâcher. Qu'est-ce qui te dit que tu ne vas pas te fâcher? Ce n'est pas un objectif raisonnable. Et même si tu ne veux plus être nerveux, tu fais le travail sur toi. Les 3 premiers mois de 2025, comment je vais faire? Chaque fois que tu vas vouloir te fâcher, tu vas voir que, il faut que je me corrige. J'ai dit que je ne vais plus être nerveux. À la fin de l'année, quand tu fais le compte, tu vois que tu as quand même réussi à ne pas te fâcher, tu as réussi à surmonter certaines choses. Donc, on doit se fixer des objectifs raisonnables, pas les objectifs de bonne année. C'est sûr que le 1er janvier, on va commencer à nous dire que ça se réalise. Les réunions de famille vont avoir lieu et on va prendre des résolutions qui ne sont pas raisonnables. Par exemple, si Mireille, Grace et Calvin ne se parlent pas, on ne cherche pas à résoudre leurs problèmes. On leur dit que c'est la nouvelle année, commencez à vous parler. Si les gens ont des problèmes, ils doivent les résoudre. Et maintenant, chacun doit faire les efforts pour que le problème ne recommence plus. Si l'un a fait du mal à l'autre, il doit par exemple se repentir. Et l'autre doit voir qu'il a changé, que la relation va devenir saine. Donc, on ne claque pas les doigts et on dit que voilà, le problème est fini. Il faut quand même faire quelque chose derrière pour que le problème finisse. Donc, on a d'autres devoirs aussi. Par exemple, les contretemps. Quelqu'un avait tout programmé. Un contretemps arrive à la dernière minute. Peut-être qu'il avait... Son mariage, par exemple. Il savait qu'il allait avoir de l'argent. Et l'argent n'arrive pas à ce moment-là. Et il est frustré. Et puis ça peut entraîner même une dépression. Même avant, beaucoup de choses. Quand il nous arrive des choses, tout de suite, ça envoie le message dans notre mental. Et on a tendance, c'est comme la lumière qui s'éteint. Donc, il ne faut pas que la lumière s'éteigne. C'est-à-dire, même si c'est comme Énéo fait, il allume, il éteint, il allume, il éteint. Nous, on doit avoir la lumière
qui reste allumé. Parce que notre mental, comme il est comme la lumière, dès que la lumière s'éteint, on est dans le noir. Et on ne peut rien faire dans le noir. On peut avoir programmé qu'on invite une centaine de personnes. À la dernière minute, peut-être qu'on ne nous a pas livré assez de nourriture, peut-être que l'argent que le patron nous a promis, il ne nous l'a pas donné. Maintenant, on peut plus inviter 100 personnes. Ces 100 personnes-là, c'est des personnes que je ne peux enlever personne là-dedans. On fait comment? Si on enlève une personne, après c'est des problèmes. On peut même se retrouver qu'on n'a pas quelqu'un qui nous a invités. Ou bien on invite les gens, ils ne viennent pas. Ils ont préféré aller ailleurs. Et tout cela, c'est des choses qu'on voit au mois de juillet. Ça frustre énormément. Donc les contretemps là, on peut en avoir d'œil. Voilà, ou bien il y a un accident, parce que les gens font aussi n'importe quoi. Il peut y avoir un accident dans la famille, ou bien parmi les amis. Et ça aussi, on voit que ça nous a gâché la fête, alors qu'on avait programmé qu'on peut faire ça. On peut aussi tomber malade. Donc tout ça là, c'est sur cette terre qu'on vit ça. Hein. Bon, on peut être agressé. Donc, voilà autant de déboires qu'on peut avoir en cette fin d'année. C'est nous qui nous ne devons pas être accrochés au fait. Voilà. On ne doit pas être accrochés, parce que les gens qui s'en sortent finalement avec la dépression, c'est quelle période de personne? Les gens qui sont accrochés. C'est-à-dire, quand la fête est là, ça veut dire que c'est une question, c'est plus une question de mort que de vie. Rien ne doit rater. Je dois. Et puis les gens font trop de commentaires. Ne perdons pas de vue qu'il y a aussi des menteurs et des bluffeurs parmi nous. Oh, moi j'ai prévu de faire ceci, moi j'ai prévu de faire cela, alors qu'en fait, il n'a même pas... il n'a rien prévu de tout ça. Donc, just for talking sake. Oui, c'est un mois de bonheur pour certaines personnes. C'est aussi un mois de frustration. Et même le bonheur peut se transformer en frustration durant cette fête. En janvier, on va commencer à voir, les yeux des gens vont commencer à s'ouvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu telle chose. Peut-être que ce sont nos enfants, les filles, par exemple, les grossesses indésirées. Les garçons se sont retrouvés dans des situations difficiles. Sachant qu'aujourd'hui, pour se retrouver dans une situation difficile, ce n'est pas compliqué. Ça est même devenu très facile. La semaine dernière, j'ai lu l'histoire d'une jeune fille, d'une petite fille même. Elle avait, je crois, 13 ou 14 ans. Elle revenait de l'école. Et son ami l'a entraînée dans un truc. Les gens l'ont pris. Les ravisseurs, ils lui ont demandé une certaine somme d'argent à ses parents. Et comme les parents n'ont pas donné l'argent, ils l'ont tué. Donc, parmi les complices de ces gens-là, il y a la petite fille. Si la jeune fille qui a été tuée, la petite fille qui a été tuée avec 14 ans, ça veut dire que son ami aussi devrait avoir le même âge. Comment elle a fait pour se retrouver avec personne? Donc, tout ça là, quand on laisse même nos enfants partir, les autres sont dehors aussi pour faire le travail. Chacun fait son travail. Quelqu'un a dit que son travail, c'est le banditisme. Et il sait que quand les gens sortent beaucoup comme ça, c'est là où lui, il opère. Donc, soyons prudents. On risque d'avoir beaucoup trop de frustration. Maintenant, les whisky là, 500 francs, on vend ça en route. Nos enfants ils entendent tout ce qu'on dit. J'ai suivi la conversation de 2 petits garçons, je ne sais pas s'ils avaient 10 ans. Incroyable. Oula. Incroyable. En route, ils étaient en train de marcher. Ce qui sortait de leur bouche, c'est grave. Donc on vend. Ce matin, tout à l'heure, quand je venais ici, j'ai vu quelqu'un qui vendait, les gens qui étaient avec la voiture. Ils étaient en train d'acheter les sachets de whisky. Oui, j'ai même vu le nom d'un vin. Et comme il y a beaucoup de frilatés maintenant, on risque, au lieu de fêter, comme j'avais un de mes professeurs quand j'étais en 3e, qui nous a dit qu'au lieu de dire qu'on va jouer la vie, disons plutôt que allons pour que la vie nous joue. Donc c'est plutôt la vie qui risque de nous jouer en ce mois de décembre. Nous vivons des temps mauvais. Notre collègue Solange Bial avait demandé lors d'une émission ici un jour que est-ce qu'on ne peut pas conclure que nous vivons la fin des temps. Et je lui avais dit que quand on regarde ce que la Bible dit et on regarde ce qui se passe, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est indiscutable. La fin du monde. Oui. C'est indiscutable. Donc les gens deviennent de plus en plus méchants et ils s'en foutent. On appelle le bien mal. Oui. Et le mal bien. Oui. Le bien n'est pas, c'est le mal qui est célébré. Le mal, on nous
force même à accepter le mal. Oui. Et ça cause des frustrations. Hein. Oui, 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 oui. Ça crée des frustrations. Ça crée d'énormes frustrations. Et qui peuvent... Je voulais raconter. Parce que c'est quand même... Ça fait... On parle là comme ça, hein, mais nous sommes tous des malades mentaux qui s'ignorent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Cathy, que la fête est en train de perdre un peu son sens d'origine? Parce que si on revient un peu à la fête de Noël, on savait que la fête de Noël, c'est la fête qui rassemble les familles. On se retrouve en famille, on mange en famille, on buvait en famille, on fait des choses. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la fête de Noël, tu dans une famille, ils sont peut-être 3, quelques enfants. Chacun de ce côté, les gens sont divisés. Est-ce qu'on peut dire que la fête d'aujourd'hui perd un peu son sens dans son origine même? Bon, vu peut-être à tous ces débois et toute cette frustration. Je ne suis peut-être pas mieux placée pour parler de la fête proprement dite. Mais je vais dire que comme les familles sont divisées, les familles sont extrêmement divisées maintenant. Parce qu'on dit que c'est les familles fortes qui font des sociétés fortes. Voilà. Les familles sont divisées. Donc, pour qu'on retrouve tous les membres d'une famille en train de fêter, ça devient compliqué. Parce que comme tu as dit, les gens sont éparpillés, les gens ne se parlent plus. Pour éviter même des problèmes maintenant, il y a beaucoup de gens qui préfèrent être à distance, ne pas être avec leurs proches. Donc forcément, ces fêtes-là ne vont plus avoir les mêmes impacts sur les familles aujourd'hui parce qu'elles sont divisées. Donc oui, quand la famille est divisée, les enfants qui naissent dans ces familles-là, ils grandissent aussi dans la division. Au début, ils sont innocents. Après, ils s'en foutent parce qu'ils sont innocents. Après, ils commencent à en souffrir. Après, pour ne plus souffrir, ils développent aussi le genre de comportement. Moi, je me souviens à l'époque, quand la fête de Noël arrivait, tellement que le lancement, tu pars ici, un père sort facilement, 5 minutes, il donne. Là-bas, on donne. Quand tu te retrouves avec beaucoup d'argent, aujourd'hui, c'est difficile. La vie est même peur de te donner l'argent. Il y a ça. Parce que la vie en elle-même est difficile parce que il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont encore très riches. Mais maintenant, pour joindre les deux bouts, il faut reconnaître que c'est compliqué. Donc, on ne balance plus 5 000, 10 000 comme ça. Et autre chose, comme tu viens de dire, les gens ont peur de donner. J'étais dans un taxi un jour et un monsieur entré et il disait que lui, aujourd'hui, quand il voit même quelqu'un qui souffre, même un enfant, il peut placer l'argent. Si l'enfant du voisin n'a pas à manger, il a peur de donner la nourriture à l'enfant du voisin parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Il peut donner la nourriture, peut-être que l'enfant avait des problèmes avant. Ça crée des problèmes. Et donc, on a peur de prendre les enfants d'autrui chez nous. Ça veut dire qu'on échoue, hein? Le monde entier échoue. C'est pour ça que je dis que le monde actuel ne nous offre plus grand-chose en termes de bonheur. Ça ne nous offre plus grand-chose. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'asseoir et commencer à pleurer. C'est nous qui devons donc être prudents. Donc nous devons être prudents. Nous devons savoir quels actes nous posons. Quand nous avons envie de faire quelque chose, surtout en ces fêtes de fin d'année, où essayer de se retrouver au commissariat parce que je suis allé faire telle chose, ça n'a pas marché. Je suis allé, les gens sont venus manger chez moi. Les boissons effrélatées. Quelqu'un est tombé, il a eu l'intoxication alimentaire. On dit que c'est moi. Ça devient vraiment extrêmement compliqué. Donc, on ne va plus faire confiance. Donc, je vais plus amener quelqu'un. Parce qu'on va rester dans... L'autre jour, I just feel like maybe since it's like because it's actually end time. I just feel like at this point in time we just need to live our life individually in the sense that you don't go to anybody. Mieux tu restes chez toi parce que you don't know who is being wanted by who. Par exemple, je ne vais pas amener Mireille quelque part, alors que peut-être Mireille, là où j'amène Mireille, peut-être là, comment on appelle ça, les ennemis là-bas. With a good heart, I was taking her there for, to go and cash fun. Getting there, I didn't know it was a dead trap for her. Maintenant, c'est moi qui avait amené Mireille là-bas pour qu'on le... Comme une vidéo que j'ai vue, à ce footage, il y avait un monsieur qui était dehors, qui buvait dehors. Je ne sais pas où la femme la sortait. Il a seulement poignardé le monsieur derrière. C'est ça que Sabona Moussa dit. Donc tu vois que like it's kind of je sais pas comment on peut dire, like it's so insecure that at the end of the day tu te poses la question, est-ce que c'est encore même
valable, ça la peine de sortir oui, avec des gens, parce que justement, ça crée ce genre de frustration. On a peur de ça. Est-ce qu'on peut encore sortir ensemble? Est-ce que autant de choses? C'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup de prudence. Les fêtards, là, bon, peut-être qu'ils sont inconscients. Peut-être que c'est les inconscients qui vivent maintenant. Il faut être extrêmement prudent. Parce que aujourd'hui, on ne sait plus. On va aller, si on veut aller à un endroit, réfléchissons. Si on veut aller, par exemple, dans les restaurants, est-ce que c'est les restaurants qui sont réputés? Mais Cathy, est-ce que ce n'est pas une sorte de plan Marshall de certaines sociétés secrètes de nous amener, d'amener les populations à vivre dans ce genre de frustration? Je ne suis pas dans les sociétés secrètes. Je préfère vous parler. Non, est-ce qu'on ne peut pas... Essayons de voir aussi sur tous les angles. Oui. Ça peut être ça peut être des sociétés secrètes, ça peut être notre vie comme ça. Parce que quand on voit ce mal qui accroît, ce mal qui croît, ce mal croissant, tout le temps, on se pose mille et une questions. Suite à ce que Cathy est en train de dire, tu sors avec quelqu'un, après quelqu'un sort de nulle part, on poignarde, elle meurt. Tu es la cause de la mort de cette personne. On va dire que c'est toi. Oui. C'est autant de choses. C'est pour ça que je me pose des questions en me disant, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas les plans de la société secrète? Il faut dire, moi je vais répondre autrement. Oui. Je dis que beaucoup de chrétiens seront d'accord avec moi. Je préfère parler des chrétiens parce que je maîtrise le mieux. Dans la Bible, il faut dire qu'on a expliqué tout ça, que les humains seront tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce qu'il dit, Mireille, on a expliqué. Oui. La Bible a expliqué tout ça. Donc, toute personne qui se met dans ces postures-là aide seulement à ce que les prophéties de la Bible se réalisent. Donc, c'est l'explication que je peux donner à ça. Maintenant, est-ce que les sociétés secrètes s'y sont mêlées? Est-ce qu'il y a des forces spirituelles méchantes qui pousse les gens à faire du mal? Ça, par contre, je peux dire oui. Parce que les forces spirituelles méchantes poussent les gens à faire du mal. Ils ne vont pas chercher ailleurs. Ils nous poussent à nous cogner les têtes entre nous, à se faire du mal entre nous. Et maintenant, de plus en plus, c'est visible. C'est-à-dire, on a l'impression qu'au quotidien, on lutte contre les démons. Donc, nous-mêmes devons donc prendre des dispositions, sachant tout ça. Si on a envie d'inviter quelqu'un dans un restaurant, on va partir dans quel restaurant? Il y a des choses qu'on appelle, bon, avant on appelait ça, ou bien c'est le maquis, l'esprit. Donc, quelqu'un a ouvert quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas trop connu. Chez Mado. Il y a les circuits. On parlait de ça. Par exemple, les fêtes de fin d'année, c'est pas seulement pour nous seuls les hommes physiques, ou bien les hommes bien. Il y a aussi le diable qui fait la fête de fin d'année. Bien sûr, c'est ça. Parce qu'il y a peut-être l'une des plus grandes fêtes au monde, selon moi, le festival de Rio de Janeiro, qui se passe au Brésil. Les gens passent une semaine à danser la samba, matin, soir. Il y a tout genre de personnes là-bas. Il y a tout genre de sexualité là-bas. Il y a tout. Tu vois, c'est mélangé. Et du coup, d'où comme vous disiez tout à l'heure, moi je pense que les gens qui n'aiment pas ce mélange doivent fêter chez eux. Avec ses enfants, ne pas sortir, un peu comme Mère Grâce. Après, elle dort. Les choses que tu fais dehors, tu danses. Le matin, tu venais en talons. Vous tombez dans les rigoles là. C'est un peu ça la fête. La semaine dernière, on disait même que... Chacun a sa façon de fêter, that's another thing. Parce que quand tu vas rentrer le matin... Ce que Calvin a dit, moi je trouve que c'est très important. Parce que la semaine dernière, on parlait justement des nouvelles technologies. Avant, ce qu'on faisait était isolé. Aujourd'hui, imagine que toi, Mambombo, tu es rentré, tu es allé fêter, tu as choulé et tout. Tu rentres, tu as les chaussures en main dans un état second. On t'a filmé, paf, c'est parti dans les réseaux sociaux. Après, on va oublier. Ceci l'a dit.
C'est facile à dire. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de choses. Déjà, pour tout ça là, faire des choses. Ça, tout ceci finit par avoir des conséquences sur la santé mentale. C'est-à-dire quand on n'a rien fait, quelqu'un a créé un truc pour rien. Même Dieu nous protège. Hein. Mais si nous sommes allés faire des choses, on s'est retrouvé par exemple avec des amis. Et on s'est trouvé, on se fait violer parce qu'on allait faire la fête et tout ça. Et on a filmé. C'est des choses qui arrivent. Hein. On est sur les réseaux sociaux. On voit comment les choses passent. Donc si quelqu'un ne fait pas attention en disant que c'est la fête, il est de regretter. Il y a des femmes et des hommes qui profitent de la fête pour se droguer. Oui. Ils ne sont jamais drogués au courant de l'année. Oui, mais l'euphorie de la fête, l'ambiance, ça fait que, ok, quand quelqu'un est en train de prendre, on filme. Aujourd'hui, on filme tout. Donc, quand on est prudent, on sait avec qui on va, on sait où on va, pourquoi on y va, combien de temps on va y mettre. Maintenant, quand on va aller fêter, est-ce que nous sommes sûrs de la moralité des gens avec qui nous partons? Nous voulons aller fêter parce qu'on peut penser que oh, j'étais avec Mireille Grace, c'est une star de la télé. Même comme c'est ma star, moi toute seule, c'est une star. Est-ce qu'on a envie d'avoir un nom, venir raconter à STV que comme vous voyez là, moi j'étais avec Mireille Grace, j'étais avec Calvino et tout ça. Vérifions bien ce que nous faisons. C'est ça. Vérifions la moralité de nos des gens avec qui nous serons, leur état d'esprit, leur mobile. Quelqu'un que nous avait fui depuis, il vient, j'ai pensé à toi aujourd'hui, vraiment, viens, on va prendre une bière. Vous n'aviez plus de contact depuis, pourquoi c'est aujourd'hui que la personne pense c'est ça. Quels sont ses mobiles? Quel est son état d'esprit? Et quand on parle de la fête de fin d'année, la fête de Noël, en Afrique, je ris même. Va voir la fête en Europe, en Bain. À l'heure-ci là, maman, les villes sont comme si c'était le paradis. La lumière. Les on rêve. En tout cas, pendant que nous sommes en train de rêver, faisons un stop du côté de Yaoundé. C'est vrai que la rencontre des chefs d'État de la CIMAC, de la zone CIMAC se retrouve tout à l'heure. Mais on fait d'abord un stop parce qu'on a posé la question de ce thème aujourd'hui. Allons dans les rues de Yaoundé. Thierry Onde signe ce Vox Pop à toutes. Pour moi, jeune, ça affecte beaucoup plus les jeunes. C'est qui fait en sorte il faut prendre des bonnes décisions pour la nouvelle année, pour pouvoir oublier. Mentalement, c'est pas évident. Si on pouvait être accompagné par certains psychologues, ça serait plus mieux. Mais comme dans notre cher et beau pays, il n'y en a pas. N'importe qu'on se débrouille comme il peut pour aller de l'avant. En général, lorsque les fêtes de fin d'année arrivent, nous sommes le plus souvent face à un certain nombre de difficultés qui peuvent être une perte d'emploi, une rupture en amour. Ce qui entraîne souvent à des pertes de confiance en soi qui peuvent nous perturber mentalement durant toute notre vie. Le plus souvent, bon, comme la nouvelle année arrive, il faut mettre sans clément de Dieu et attendre ce qu'il peut faire pour nous. Bon, déjà, quand on passe les fêtes dans les difficultés, on ne peut pas passer les fêtes de la même façon que tous ceux qui sont à l'aise. Oui, parlons peut-être de finances. Si c'est que le côté financier est déjà affecté, n'importe comment, les fêtes ne peuvent se passer dans les bonnes conditions. Et si c'est en cas de perte d'un être cher, ça va frustrer et ça agit mentalement. Ça agit mentalement. Parce que toi qui avais prévu passer les fêtes avec les membres de la famille, avec tout le monde dans la famille, tu te retrouves à perdre un être cher, tu ne peux pas fêter de la même façon. N'importe comment, il y aura toujours un chagrin. Et là, maintenant, ton moral sera bas. Chez moi, particulièrement, je gère et arrive à gérer. Je ne sais pas pour certains, mais moi, je ne vois pas une particularité. Je sais pas, des soucis pendant les fêtes de fin d'année. Si l'année, si je n'arrive pas à satisfaire les enfants, je fais avec ce que j'ai eu à le faire. Je vais seulement essayer de parler aux enfants. C'est-à-dire cette année, ça n'a pas été comme les années précédentes. Et Dieu merci, mes enfants, je les ai ils sont très compréhensifs. Donc je ne vois pas. Particulièrement chez moi, je ne suis pas stressé par rapport à ça. Donc, mentalement, vous êtes très fort, très. Et mes enfants aussi, ils comprennent. Cathy. Mais voilà, ils ont dit tout ce qu'on est en train de dire ici. C'est comme si on les avait vus avant. Oui, donc, c'est des réalités
réalités. C'est pour que tout le monde comprenne que c'est des réalités. Il y a le monsieur qui a parlé, on peut comprendre qu'un homme qui n'arrive pas à satisfaire aux membres de sa famille pendant ces fêtes, ça crée des frustrations, ça crée un problème ça a des conséquences sur le plan mental. Maintenant, on avait programmé des choses, ça n'a pas marché, on a perdu son travail et tout ça là, ça crée des problèmes. Mais moi, je suis du même avis que la dame qui a parlé en dernier lieu. Si on peut, on ne peut pas, on ne peut pas. On va passer, oui, on va passer tuer pour ça. Le problème est que l'importance qu'on a donnée à ces fêtes est comme une obligation. C'est-à-dire, c'est une obligation morale et tout ça. Si on ne fête pas, c'est la mort qui nous attend. Si on ne fête pas, ça veut dire qu'on ne vaut rien. Si on ne fête pas, tout le monde ne peut pas fêter. Les témoins de Jéhovah ont compris, ne faites pas Noël. Ben voilà. Les témoins de Jéhovah. Ben voilà, et ils ne sont pas plus malheureux. En même temps. Ils ne sont pas plus malheureux. Est-ce que les musulmans, ils sont dans le fait mais à chacun son stress, Cathy. Les musulmans n'ont mais ils ont leur fête. Ramadan. Oui, et ça crée des frustrations aussi. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que ça crée des frustrations. Même chez eux, mais nous, quand ils ne fêtent pas la fête que nous, ça nous dit quelque chose. À la limite, on s'en fout. Donc, nous, quand eux, ils fêtent, s'il y a des frustrations là-bas, nous, on s'en fout. Ça veut dire que c'est pas tuer quelqu'un. Donc, quand nous aussi, on fête et qu'eux, ils peuvent ou ils ne peuvent pas, ils s'en foutent. Oui. Donc, la fête, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Encore qu'elle est censée être une fête spirituelle. Elle devait être une fête qui nous apporte beaucoup, qui nous amène à réfléchir, qui nous amène à revoir notre conduite et ainsi de suite. Mais, dommage. Au contraire, ça devient une fête qui n'a rien à voir avec le spirituel. C'est ça d'être une fête de débauche. Ça aussi, c'est un problème. Oui. C'est-à-dire, quand on va regarder, il y a plus de tout ce qu'on est en train de dire là-dedans. Je ne pense même pas qu'il y a quelque chose de spirituel là-dedans encore. Il n'y a rien de spirituel. Je crois qu'un téléspectateur a réagi la dernière fois, dans un message en disant que dans Noël, c'est une fête qui est célébrée pour autre chose. C'est autre chose, mais on utilise ça. Mais en fait, le derrière, ce qui est l'arrière de ça, c'est purement du satanisme. La preuve, on peut faire un constat que c'est pendant ces périodes qu'il y a beaucoup de crimes, beaucoup de malheurs, beaucoup d'insécurité, beaucoup de mauvaises choses pendant cette période-là. Et il a attiré même notre attention. Et là, ça a attiré mon attention. Non, mais c'est vrai. That's true. Et c'est à cette période qu'on remarque. Est-ce que tu sais que when December, immediately we get into December, tout commence, même les gens commencent à dire, faites attention, il y a la insécurité, like, the level of insecurity. Ne voyagez pas, ne faites pas ceci. La preuve, nous, depuis le début du mois, on est en train de sensibiliser. C'est ça. Donc, I think that person review is perfect. That's correct. Now, Bombo, we're coming to the end of the year. Now, what are the best ways on how we can effectively, maybe in practice, mindfulness? Et c'est la violence que tu es en train de m'infliger en parlant un anglais soutenu. L'influence de diminuer un peu. Effective ways to practice mindfulness, like to be aware, to be on alert, like to be être en alerte. Yes. Sur nos alertes, être en alerte par rapport à tous. Ce qui est en train de se faire, de se vivre, ce qui va arriver, etc. Oui, on doit effectivement être prudent. Nous devons être prudents, nous devons être réalistes. Réaliste. On doit être réaliste, on doit être raisonnable. Tout ça là, si on réunit ça, on va traverser cette période sans problème. C'est-à-dire, on ne court pas après tout. On ne dépense pas l'argent n'importe comment. On ne va pas chercher à être à toutes les fêtes. On ne va pas, on va pas s'oublier comme Calvin Noël. Le jour là, l'euphorie va faire que certaines personnes commencent à consommer les stupéfiants. Non, on doit aussi être réaliste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui ne l'est pas?
Maintenant, soyons aussi raisonnables. Ne partons pas dans la débauche et tout ça. Tout ça, ça va préserver notre santé mentale. Parce que quand les gens disent de fêter, après là, les yeux s'ouvrent. La réalité nous rattrape. Et quand la fête finit, oui, quand la fête finit, ça devient la défaite. C'est là où les frustrations commencent à mourir. Quand la fête finit, elle est finie. Si vous partez à votre patron que vous ne pouvez pas venir au travail parce que vous avez, il ne faut pas comprendre. Maintenant, déjà en janvier, les patrons commencent à vous rappeler que la fête est finie. Donc nous, on a besoin de rendement. Donc si vous tuez quelqu'un pendant les fêtes parce que vous avez beaucoup bu, vous êtes allé conduire, vous l'avez tué. Rien ne justifie ça. Donc quand les gens veulent aller fêter, qu'ils soient raisonnables. On va voir, le 1er janvier, les gens vont se coucher dans la rue et tout ça. Ils vont lancer les pétards partout. Ceux qui lancent les pétards, là, il y a des gens qui ont la tension chez eux. C'est comme les lancent même les pétards à doigts. Maintenant, c'est bien fait qu'ils lancent ça. On va les interdire. Non, n'est pas c'est interdit. Marcher bon. Tu vois que... C'est interdit, mais on lance. Vous voulez avoir des gens mais qui... moi j'entends déjà ça. Moi, j'entends ça. On n'a pas besoin de ça, honestly. Oui, parce que ça peut confondre avec les vraies armes à feu. Voilà, quelqu'un va tirer l'arme, après on va penser que c'est les pétards. Il faut faire attention que les autorités fassent le travail. Oh, nord-ouest, sud-ouest. Cathy, je voudrais savoir, c'est quoi justement les conséquences sur notre santé mentale? Les conséquences, comme j'ai dit, c'est de déboire et frustration. Chaque fois qu'on a un problème, ça envoie le message à notre cerveau. Et le cerveau va commencer à diminuer la lumière. Donc, quand on est frustré, on est triste. Et la tristesse entraîne quoi? La tristesse entraîne le découragement. Le découragement entraîne la faiblesse. La faiblesse nous pousse à abandonner. C'est-à-dire, si on finit, on accumule ces frustrations-là. Après, au mois de janvier, on est en train de ressasser ça. Ça peut se ressentir même dans notre productivité, aussi le plan professionnel. Parce que comme la tristesse est là, comme la douleur est là, ça amoindrit nos efforts. Donc, notre santé mentale peut être très affectée et nous amener à abandonner ou à sombrer dans la dépression à cause des problèmes qu'on a eu durant ces fêtes. Donc, protégeons notre santé mentale, qui est de plus en plus fragile. Ah oui, 11h51. Donc, il faut protéger notre santé mentale. Ton Calvino, Cathy, on se sépare. Que dire? Very, very important. Like Catherine earlier said, we need to know how to effectively practice mindfulness. We need to be on the alert. We need to be very conscious. We need to be, don't put yourself on any form of pressure. Even though it's very difficult, parce que d'abord, you need to first of all pass through it. I'm saying for my own self, parce qu'il y a une situation que je suis en train de traverser, il faut que avant que l'année prochaine arrive, je suis déjà. Je passe over. Yeah, it's like that situation must pass over. Non, je laisse à 2024. Yeah. I'm turning another page to 2025. So it's never going to be easy though. So. Stanley nous avait dit que le Père Noël n'existe pas, c'est faux. Le Père Noël, il s'appelle Saint-Nicolas. Il y a des gens qui disent une fête Noël alors qu'ils ne savent pas le nom du Père Noël. C'est Saint-Nicolas. Saint-Nicolas dans la Bible qui était le Père Noël. Ah bon. Voilà, donc laissez-nous les I didn't even know. Ah bon? Oh, thank you. Donc c'est l'occasion pour les chrétiens de se soucier, Mère Grâce. Voilà, Mère Grâce et moi, on est les... Christmas is a time of reconciliation. Christmas is a time of forgiveness. Christmas is a time of reconciliation. Christmas is a time of forgiveness. On termine en disant juste ceci, c'est-à-dire quand Cathy, dans sa chanson, sa belle chanson, les fêtes de fin d'année devaient être des fêtes de réconciliation pour passer à autre chose. Il faut écrire une nouvelle histoire, il faut ouvrir une nouvelle page. 2024 s'en va et 2025 c'est une nouvelle page. Donc nous sommes encore sur les dernières pages de 2024. C'est l'occasion pour chacun d'entre nous de faire une introspection, de penser à soi et de se dire
de prendre des très bonnes résolutions et surtout de marcher dans ces résolutions-là. Ouais, je crois que l'année dernière, beaucoup ont pris des résolutions. Et si vous êtes frustré parce que ces résolutions n'ont pas été faites, ce que vous devez faire, c'est juste une remise en question tout simplement et continuer dans les résolutions de 2023 et avancer. Allez, on s'arrête pour ce jour. On va passer la commande au sommet des chefs des États de la CEMAC. Voilà. On vous laisse le soin de rester en compagnie des programmes de STV surtout. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 10h. Donc, Calvino, Catherine, Connet et moi, on sera encore là. Ce sera toujours dans la mouvance des fêtes de fin d'année. Dieu vous bénisse. À demain. Ciao.